Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous proposer une pratique qui va nous aider, déjà à comprendre un peu mieux ce qu'est les croyances limitantes, et ensuite de pouvoir, si ce n'est s'en libérer, réussir à les contourner ou en tout cas à trouver un semblant de paix, dans cette vision qu'on peut avoir sur la vie et qui peut nous amener vers une forme de souffrance. Pour expliquer un petit peu ce qu'est les croyances limitantes, ça va être simplement une vision qu'on va avoir sur une situation, sur une personne, tout ce qu'on va s'amener un peu à juger d'une certaine manière en fonction de notre vécu, de notre histoire, de tout ce qu'on porte, que ces choses nous appartiennent ou non. Parce que parfois on peut aussi, avoir des jugements sur certaines choses en fonction de l'histoire qu'on porte, en fonction d'un regard qu'ont eu nos parents, en fonction d'une phrase ou d'un mot qu'on a pu entendre à certaines périodes de notre vie et avec laquelle on en a créé finalement, une expérience sans la vivre, en pensant que c'est quelque chose qui fait partie de nous ou en tout cas en adhérant à cette manière de voir les choses, sans avoir nous-mêmes vécu l'expérience, pour nous amener vers ce résultat-là. Donc il y a une forme d'illusion qu'on va porter et au bout d'un moment, ce non-sens, va s'intégrer un peu plus dans notre inconscient et va nous forcer d'une certaine manière, soit par une gêne, soit par, une lourdeur, soit par une souffrance telle quelle, à venir en fait, réhabiliter un peu cette manière de voir les choses et lâcher tout simplement, cette croyance, ce jugement qui nous appartient pas. Mais là, je vais parler vraiment du package des croyances limitantes, qu'elles nous appartiennent ou qu'elles nous appartiennent pas, qu'importe. Mais c'est surtout cette vision des choses, cette vision du monde qu'on peut porter et qui, d'une certaine manière, va nous amener dans, une forme de souffrance, puisqu'on va rentrer dans une dualité. On va sortir un peu de ce centre et de cette paix intérieure pour finalement emprunter un chemin, emprunter une certitude et voilà et poser les 2 pieds en plein dedans. Mais en rentrant dans cette dualité, on se confronte un petit peu aussi au jugement des autres, à la différence des autres et rester dans cette croyance-là, c'est aussi d'une certaine manière, ne pas s'ouvrir à une potentialité de la vie, à d'autres opportunités, à d'autres possibilités. Comme si finalement on reste un peu scindé dans une perception des choses, sans être dans l'accueil de ce que l'autre peut porter, dans l'accueil de la réalité, de la vérité aussi que l'autre a et qui est tout aussi, vérifiable et abordable de son point de vue. Mais de cette manière-là de crisper les choses, on va finalement rentrer dans une forme de souffrance et dans quelque chose qui va se scléroser. J'aime bien l'image qu'a donnée Nasrine Reza. Elle en a pas mal parlé sur, ses croyances limitantes, où elle aborde, les choses comme l'idée du corps qui est emprisonné derrière ces barreaux, donc les barreaux qui sont symbolisés justement par ces croyances-là. Le fait de, «Il faut», «Tu dois», «Il faut faire comme ceci et non pas comme cela», «Tu dois dire les choses comme ça», «Tu dois être gentil», «Tu dois faire le moins de vagues possible». Toutes ces choses, finalement, ces croyances-là qui nous appartiennent ou qui ne nous appartiennent pas, ça peut être des choses, encore une fois, qu'on a entendues, des générations d'avant ou voilà, ou de personnes de notre entourage, font que, le corps va se crisper à tout ça. On peut tenir une vérité, on peut se dire que c'est juste, c'est une manière un peu de voir les choses, mais le corps, lui, va parler peut-être différemment. Et elle parle pas mal de cette prison un peu dans laquelle on s'enferme où, finalement, plus on va être dans ces injonctions-là, plus on va essayer de tenir au maximum, un chemin ou une droiture dans une manière de vivre et plus les barreaux, on peut imaginer qu'ils vont se rapprocher ou alors ils vont grossir et on va de moins en moins pouvoir respirer à travers cette cage qu'on se crée soi-même. Et c'est extrêmement intéressant d'aborder les choses de cette manière-là parce que le corps va se rigidifier et étant donné que le corps est fait de plus de 80 d'eau, on peut imaginer que, cette eau qui est censée être fluide, qui est censée, couler, passer entre les barreaux ou en tout cas, tracer son chemin même si, sur,
sur l'expérience qu'on vit, voilà, il y a des choses un peu plus figées. On est en capacité finalement d'être comme ce serpent et de traverser, les choses sans les prendre trop à cœur ou sans les prendre de face. Elle imagine, j'aime bien dans cette image qu'elle a, d'imaginer que le corps devient comme un peu ce glaçon-là, donc l'eau se rigidifie par la pensée. Donc il y a plus, cette fluidité, il y a plus cette possibilité de voir les choses différemment ou, de naviguer tout en souplesse à travers, c'est il faut, il doit, voilà, toutes ces injonctions qu'on se met ou toutes ces choses qu'on veut essayer de tenir. Ça peut être même sur de l'alimentation où on peut être très rigide ou se fixer des objectifs, complètement figé finalement dans une idée d'atteindre un objectif sans prendre en compte le corps et aussi ses états, sa manière aussi d'évoluer, ses hauts, ses bas, voilà, finalement ce corps qui vit. Donc on en fait un glaçon qui peut même devenir un iceberg, vraiment prendre beaucoup plus d'importance. Tous ces barreaux autour, on peut de moins en moins respirer, ce qui va nous amener à avoir un peu cette sensation de suffoquer. Donc là, on peut imaginer un peu les notions de burn-out qu'on peut avoir pas forcément dans la sphère professionnelle, mais dans une sphère qui peut être plus générale aussi. Mais cette sensation vraiment de ne plus arriver à respirer, de ne plus trouver de nouveaux souffles ou de ne plus réussir à se lâcher la grappe le temps d'un instant. Donc, c'est cette idée-là, c'est dans cette perspective-là que j'aimerais vous proposer une pratique. Tout simplement venir, incarner ces barreaux, venir, sentir en soi ce que ça fait de rigidifier les choses, de voir un petit peu quels mots, quelles phrases on met derrière ces barreaux personnellement et puis revenir au fur et à mesure de l'exercice, revenir dans, quelque chose de plus fluide, quelque chose de plus, dans le mouvement, retrouver du mouvement au niveau du corps et se dire que le souci, ce n'est pas finalement ces barreaux-là, ce n'est pas, quelque chose qu'il faut exploser ou pousser parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est emprisonné, on perd de l'énergie puisqu'on a moins la sensation de pouvoir respirer agréablement, et librement. Donc en perdant de l'énergie, on a de moins en moins de force pour faire exploser aussi ces barreaux-là. Donc, d'une certaine manière, soit on arrive à utiliser cette force-là et on a ce regain d'énergie qu'on fait exploser ce qui vient nous encombrer, ce qui vient, nous empêcher, d'être tranquillement dans notre vie et de prendre les choses comme elles viennent et de se lâcher la grappe. Si on n'a pas cette énergie-là, si on n'a pas ce elle appelle ça un peu le miracle, mais c'est extrêmement intéressant parce que oui, on peut avoir un regain d'énergie qui fait qu'à un moment donné, on se remplit, alors ça peut être par le biais d'une colère ou quelque chose, mais cette énergie qu'on utilise à bon escient pour faire péter finalement ses croyances et les mettre à distance et se dire: «Voilà, là c'est bon, ça suffit, j'en ai ras-le-bol», mais voilà, une énergie qui est bien orientée, bien ciblée, pas sur les autres, mais bien sur, ces croyances-là et faire péter un peu la cage dorée qu'on s'est créée. Mais si on n'a pas la possibilité d'avoir cette énergie-là, il va falloir revenir dans un mouvement, dans quelque chose où on va retrouver une neutralité. On va réussir à retrouver un point central et on va faire un peu ce serpent-là, c'est-à-dire qu'on va pas affronter finalement ces barreaux, mais on va plutôt les contourner. On va plutôt trouver le mouvement nécessaire pour presque s'en foutre d'une certaine manière. Je les vois, je les entends, je les perçois, OK, mais je décide de ne pas les écouter. Je décide de ne pas leur donner mon énergie et je les vois passer, je m'y oppose pas, mais je fais un peu ce serpent où je navigue entre eux et un peu comme les nuages dans le ciel, hein, je les vois passer devant, paf, je navigue et une fois d'après, ils sont juste derrière moi et puis ensuite, moi, je poursuis mon chemin et je les laisse derrière et faire ce travail-là, donc au début, ça demande aussi des efforts, d'attention, d'une certaine forme de concentration, mais au bout d'un moment, on reprend un peu ce rythme-là, ce mouvement et c'est ça que j'ai envie de vous faire incarner aujourd'hui. Donc, par des mouvements là dans le corps qu'on va un peu grossir, qu'on va un peu surjouer, et puis à un moment donné réussir à rencontrer aussi ce mouvement à l'intérieur de nous. Donc pour ça, je vais simplement vous amener à vous mettre debout. D'où l'importance de se mettre debout, c'est d'être vraiment de prendre cette hauteur-là et d'être face à cette action qu'on veut mener aujourd'hui. Et puis tranquillement, on va simplement venir fermer les yeux. Voilà, debout, fermer les yeux, le corps bien installé, sentir l'équilibre au niveau des pieds. On peut laisser le corps bouger tranquillement pour qu'il trouve vraiment son point de centre.
son équilibre, sentir vraiment nos hanches bien alignées, cette colonne vertébrale qui s'étend vers le ciel et la tête en hauteur, qu'elle soit lourde, qu'elle soit légère, qu'importe. Mais on est dans l'accueil de ce qu'on ressent maintenant. Si j'ai l'impression que mon corps est voûté, alors je le laisse se voûter simplement. On commence déjà à accueillir ce qui vient et à ne pas encombrer le corps de « je dois être comme ceci, je dois me tenir comme cela ». Non, je me laisse simplement porter de la meilleure manière possible en sentant que je suis dans le confort, sans cambrure, sans tension. Et avec les yeux fermés, je vais laisser venir à moi ces barreaux. Je peux m'imaginer simplement entourée de barreaux, comme si j'étais dans une cage qui peut-être au début comporte quelques barreaux. J'ai peut-être assez d'espace encore pour respirer pour l'instant. Et derrière chacun de ces barreaux, eh bien, je vais indiquer ce que ce barreau représente pour moi. Là, si je prends le premier barreau, cette première chose qui peut m'enfermer dans ma vie, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Est-ce que j'y vois une phrase qu'on me dit régulièrement? Et qu'à chaque fois que j'entends cette phrase-là, il y a quelque chose en moi qui se ferme. Ou ça peut être une situation que je m'impose, quelque chose que je n'aime pas faire, quelque chose qui m'alourdit, qui me prive de mon énergie. Imaginons ce qu'on peut entendre derrière ce barreau-là. Ça peut être « tu dois être gentille »,« tu dois te laisser faire »,« tu dois être peut-être plus dur »,« tu dois t'affirmer plus ». Il faut que tu ailles sur ce chemin-là. Ça peut être simplement « pourquoi tu te plains ?» Tu as un travail. Tu as une famille qui t'aime. Ça peut être des conseils qu'on nous donne et dont on sent simplement qu'on n'est pas écouté. Comme si la personne ou les personnes en face de nous, qu'on peut imaginer, bien nous disent ce qu'on doit faire. Comme si on avait l'impression de ne pas être assez, de ne pas fournir suffisamment d'efforts, de ne pas y mettre toute la bonne volonté. Ça peut être quelque chose en lien avec notre poids, par exemple, où on peut se dire à soi-même qu'il faut que je fasse attention, qu'il faut que je maigrisse, qu'il faut que je me remuscle un peu plus. Ça peut être même des paroles qu'on entend des autres sur ce poids qu'on porte. Et de cette manière-là, je peux voir plusieurs barreaux apparaître. Derrière chaque barreau, il y a cette croyance, celle que j'entends ou celle que je me dis. Comme si à chaque « il faut », à chaque fois que je me sens insuffisant, à chaque fois que je me sens pas assez, à chaque fois que je me sens pas géniale, pas heureuse, eh bien il y a un barreau qui tombe et qui vient m'enfermer un peu plus. Comme si ces barreaux, plus ils sont nombreux, plus ils viennent m'empêcher de voir la lumière autour de moi. Comme s'ils m'enferment et ils me coupent de cette lumière extérieure à chaque fois qu'il y a cette croyance qui tombe. Sois plus dur avec tes enfants. Tu les laisses trop faire de choses. Tu gagnes bien ta vie. Regarde les avantages. Pourquoi tu voudrais changer? C'est des choses qu'on peut même se dire à soi-même. Pourquoi est-ce que je changerais alors que j'ai un certain confort? Mais au fond de moi, je sais que je ne suis pas heureux ou heureuse. Mais pourtant, je me mets encore ces barreaux de prison, un peu plus.
Puis je peux imaginer que ces barreaux, plus ils sont nombreux, et plus ils se rapprochent, plus ils viennent créer autour de moi un mur, quelque chose qui me fait sentir oppressée, où j'ai l'impression de ne plus avoir assez d'air pour respirer. Je peux même m'imaginer là, à travers ces barreaux, comme recroquevillée sur moi-même, assise au niveau du sol, peut-être fatiguée, comme si j'avais baissé les bras d'une certaine manière. Et puis n'oublions pas, il faut faire le ménage, il faut faire la vaisselle, il faut s'occuper des vêtements. La famille doit bien être propre sur elle. Et ne pas oublier de nourrir les animaux. Et encore des barreaux qui arrivent. Toutes ces croyances qui sont là, face à moi, dans cette idée peut-être de vouloir être parfait ou parfaite, de vouloir être forte, de vouloir tenir cette famille, de vouloir avancer, mais tout en ressentant que mon corps se ferme complètement, à la simple pensée de toutes ces choses qui m'emprisonnent au quotidien. Mon corps, lui, se ferme, il se rigidifie, comme si l'eau à l'intérieur se transforme en glaçon, car il n'y a plus de mouvement. Je ne peux plus laisser ce corps vivre en fonction de ses cycles, en fonction de ses envies, en fonction de ce qui le rend réellement heureux dans l'instant. Et du coup, l'eau se transforme, mon état intérieur se transforme et il devient gros comme cet iceberg énorme, bien caché au fond de moi-même, à la vue des autres, mais pour autant je ressens là cette présence, cette lourdeur. Et là, toujours debout, je peux venir rigidifier tous mes muscles. Je vais faire cet exercice-là de serrer tous mes muscles, mon visage, mes mains, mes fesses, mes abdos, mes pieds, mes orteils. Je peux imaginer incarner là ce gros glaçon que je suis devenue. Et je ferme, et je bloque, et j'immobilise toute cette vie en moi. Et j'observe comment je me sens lorsque je fais ça. Les épaules qui peuvent être rentrées ou relevées, toutes les expressions du visage qui sont bien en contraction. Et de cette manière-là, j'observe ma respiration. Comment elle est cette respiration? Comment elle est bloquée? Comment elle a du mal à circuler? Peut-être d'un seul coup, j'ai plus chaud. J'ai ma température qui change. Je suis comme en surmenage. Et puis on va relâcher tous ces muscles tranquillement. Et on va revivre à nouveau ce corps qui se détend. Il y a toujours ces barreaux autour de moi, toujours cette impression de manquer d'air. Mais pourtant, cette fois-ci, je vais porter toute mon attention sur ce corps-là qui se détend, comme s'il vient fusionner avec les barreaux, comme s'il vient récupérer tout l'espace, le peu qu'il lui reste à travers les barreaux, mais sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Et puis en portant l'attention sur le corps, je sens simplement que ce corps se détend un peu plus. Parce qu'en portant l'attention sur lui, je ramène de l'énergie. À nouveau, l'énergie circule à travers moi. Et là, je vois toujours mes barreaux en face de moi, toujours présents, rien n'a changé, sauf mon état d'esprit. Où cette fois-ci, au lieu de contracter, eh bien, je vais me laisser ouvrir ce corps et je vais commencer à faire des petits mouvements au niveau des hanches, comme si je tends mes hanches à droite, à gauche. Je peux y faire des cercles, je peux y faire des 8. Mais là, je décide de remettre du mouvement, comme si j'avais dans cette idée d'aller voir cette eau qui s'est cristallisée et de lui rendre
sa fluidité. Comme si je viens réchauffer ce glaçon pour qu'il retrouve son état liquide, faire en sorte qu'il reste en état liquide. Et pour ça, je remets du mouvement au niveau des hanches. Je peux sentir mes jambes aussi qui accompagnent ces mouvements. Je peux sentir mes bras aussi qui ballottent le long du corps. Je vais sentir le mouvement au niveau de mes épaules également. Je relâche ces épaules et je les laisse monter, descendre, peut-être faire des cercles également. Je vais sentir ma tête que je peux également amener à faire quelques mouvements dans cette idée de casser, d'enlever tout ce qui s'est rigidifié à l'intérieur. Et puis je vais me sentir un peu comme ce serpent. Je vais m'incarner en serpent le temps d'un instant. Je vais sentir à quel point mon corps est plus léger et plus malléable. Je vais imaginer le mouvement de cette queue lorsque je me bouge, les S que je peux faire au sol, la manière dont je peux monter, je peux descendre. Et avec ce serpent-là, eh bien, je vais venir traverser ces barreaux de cette prison, sans les affronter, mais plutôt en les traversant, comme on slalomerait autour d'elles. Je vais repenser à ces croyances, à ces il faut, à ces je dois. Et à chaque barreau que je vois arriver devant moi, avec la croyance qu'il porte, eh bien, je vais imaginer simplement slalomer autour de lui. Je ne vais pas l'empêcher d'avancer vers moi, ce barreau, mais je vais passer autour de lui. Et je vais le ressentir à l'arrière, comme s'il fait partie de mon passé cette fois-ci, jusqu'à ce qu'il y ait le prochain barreau qui arrive, et à nouveau je vais slalomer autour de lui et le laisser passer vers l'arrière jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et je vais faire ça avec chacun de mes barreaux, avec tout ce qui vient m'oppresser dans ma vie. Eh bien, je vais en faire comme un jeu. Je vais imaginer que je les traverse sur les côtés et que je les laisse derrière moi. Et à chaque fois que je fais ça, je sors un peu plus de cette prison dans laquelle je suis. Et j'ai l'impression de mieux respirer. J'ai l'impression de retrouver de l'espace, du mouvement. Et j'entends encore ces croyances dans le coin de l'oreille, mais il y a une partie de moi qui ne les prend plus au sérieux, qui s'en fiche d'une certaine manière et qui les met derrière, comme si ça me traverse, sans m'atteindre, sans s'arrêter, ballotté par mon eau intérieure et par les mouvements que fait mon corps à ce moment-là. Puis une fois qu'on a traversé les barreaux, l'un après l'autre, qu'on en ait 3, 4, des dizaines, des vingtaines, qu'importe, eh bien on va simplement stopper les mouvements du corps et toujours les yeux fermés, on va sentir le mouvement à l'intérieur cette fois-ci. Comme si mon eau à l'intérieur a repris son mouvement et que les choses continuent mais de l'intérieur cette fois-ci. Peut-être à travers ma respiration, peut-être à travers mes fluides, à travers mes organes qui se mettent en mouvement. Et c'est ce mouvement-là que je vais apprendre à retrouver dans mes situations au quotidien. Lorsque je me sens à nouveau happée par certaines croyances, par certains conditionnements, par des choses qui vont m'oppresser, m'empêcher de respirer de manière naturelle et libre, alors je pourrais refaire cet exercice de mouvement,
soit physiquement à travers mon corps, ou bien de l'intérieur, si c'est plus possible pour moi de l'intérieur. Imaginez simplement qu'il y a comme des vagues qui se remettent en mouvement et qui viennent chasser chacun des barreaux en les contournant, en les ignorant d'une certaine manière, en n'y mettant pas d'attention ni d'énergie, tout simplement pour garder cette paix intérieure, ce centre, et le simple fait de se sentir bien avec soi, même si on ne répond pas à ce qui est dit normal, à ce qui est dit conforme, mais juste en étant soi, pleinement, intégralement, et en laissant ce corps continuer son mouvement intérieur. Et puis tranquillement, on va relâcher simplement cette attention. On va terminer l'exercice. Et à notre rythme, on va simplement réouvrir les yeux et veiller à garder en tête cet exercice pour le retrouver au quotidien et nous aider lorsqu'il y aura des situations qui vont nous oppresser, qui vont nous remplir et qui vont rajouter des barreaux à notre cage. Pensez toujours à continuer à bien respirer au maximum et non pas à devoir respirer à travers une paille dans un trou qui est minime et qui va finalement nous empêcher d'être dans une énergie, dans un bien-être. À bientôt.